Shalom bien-aimés, nous poursuivons notre réflexion sur quelques promesses de Dieu, des promesses dont tu dois t'approprier, des promesses que tu dois vivre. Si Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, alors ce qu'il dit doit s'accomplir dans ta vie et dans la mienne, certainement. Nous sommes ce matin dans le psaume 32 au verset 8. Voici ce que le Seigneur dit: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Bien-aimé, tu n'es pas supposé dans cette vie-ci être dirigé par ta propre ingéniosité ou ta propre force, encore moins par ta culture, tu vois ça. Tu n'es pas appelé à être dirigé par les lois de ton environnement, qu'on dit que bon, en cette saison-ci, voici ce qui est à la mode, voici comment est-ce qu'on doit se comporter, tu vois. Ça, ce n'est pas ce qui est censé te diriger. Tu n'es pas appelé à être dirigé par des amis et relations qui ne connaissent pas le Seigneur, mais tu es appelé à laisser ton Créateur te diriger parce qu'il est celui qui connaît le lendemain que toi, tu ne connais pas. Il est celui qui te connaît et qui sait exactement quelle est la prescription qu'il te faut pour réussir dans cette vie et pour vivre l'éternité dans la gloire avec lui. C'est la raison pour laquelle tu dois te laisser diriger par le Seigneur, non par les circonstances. Tu sais ça? Pas par les circonstances, parce que les circonstances peuvent paraître souvent favorables. Vous vous souvenez du cas de Jonas, que le Seigneur dit: va à Ninive pour leur prêcher la repentance. Et Jonas fuit la face de Dieu, il va dans la direction complètement opposée. Mais les circonstances semblaient lui être favorables. La Bible nous fait comprendre que Jonas avait de l'argent, il a trouvé un bateau, il a trouvé la place dans un bateau, et dans le bateau même, il dormait paisiblement. Donc, il avait la paix dans son cœur, malgré le fait qu'il était complètement hors de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, les circonstances, et si vous allez dans Acte 27, vous allez voir également quand l'apôtre Paul conseille aux personnes avec lesquelles il était engagé dans le voyage de ne pas embarquer maintenant, de ne pas prendre la mer parce qu'il y a des temps très mauvais qui doivent survenir. Mais la Bible dit qu'après que Paul ait parlé, le temps a paru beau. Donc, ces gens-là se sont dit: ce que ce gars raconte, c'est la foutaise, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas appelé à te laisser diriger par les circonstances, encore moins par tes sentiments et par tes émotions, bien-aimé. La Bible dit dans Proverbe 14 au verset 12, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, n'est-ce pas? Son issue, c'est la mort. Telle voie paraît droite. Tes sentiments varient, ils sont changeants, tes émotions à certains moments, tu es dans ton cœur, tu as la conviction que non, c'est ce qu'il faut faire, non, c'est ce qu'il faut faire. Et la seconde d'après, tu es dans le doute, tu es dans l'hésitation. Souvent, tu es très en paix comme Jonas là, et tu as le sentiment que non, c'est la voie là que tu dois suivre. Non, c'est pas ça. Bien-aimé, tu dois pouvoir laisser la parole de Dieu te diriger. Tu dois dire à Dieu, n'est-ce pas, dans la prière, ton désir d'être dirigé par lui, ton désir non seulement d'être dirigé par lui, mais tes bonnes dispositions à lui obéir. Parce que ce qui souvent peut faire que Dieu ne se révèle pas promptement, c'est le fait de voir en toi un cœur qui ne veut pas obéir, un cœur qui prie par formalité. Non, quand tu viens devant Dieu pour quelque chose, tu dois lui parler de ton engagement à lui obéir, quel que soit la direction qu'il te demande de prendre, n'est-ce pas? Tu dois le faire, tu dois te référer à la parole de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez, c'est là que ça commence. Peu importe qui est, la douce voix de l'esprit, les visions, les révélations, c'est dans la parole de Dieu que tu trouves les principes. La parole de Dieu ne va certainement pas te dire: va dans telle école, n'est-ce pas? Ou bien alors accepte tel travail, mais la parole de Dieu va te donner les principes de Dieu, et ces principes-là seront à même de te conduire vers le bon choix. On se comprend. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la volonté de Dieu n'est jamais en contradiction avec sa parole, parce que l'apôtre Paul même pouvait nous dire dans Galates 1 au verset 6 que quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire vraiment qu'il soit rejeté, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas, donc quel que soit un autre canal par lequel tu peux recevoir de Dieu, si ce canal va en contradiction avec ce que dit la parole sur le sujet que tu amènes devant Dieu, il y a un problème, il y a un problème. Et enfin, nous devons avoir la patience d'attendre le temps de Dieu, parce que très souvent, nous venons dans la présence de Dieu, nous lui disons, on parle, papa, 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 et après on se lève, on part. Non, tu dois avoir la patience d'attendre le
temps de Dieu. Tu dois avoir la patience de te calmer, n'est-ce pas? Et de pouvoir écouter la voix de Dieu et de pouvoir laisser Dieu te parler. Il y a toujours un temps entre la semence et la moisson, bien-aimé. Donc, nous devons, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, vraiment être patient. Le Seigneur est disposé à nous diriger. C'est l'engagement qu'il prend ce matin. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, si tu es dans l'égarement, si tu es confus, il a même dit que la confusion ne sera pas le partage de ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc, si tu es dans la confusion, reviens à la parole, applique ses principes et certainement tu vas voir le Seigneur te diriger et te conduire. La sagesse est à lui, bien-aimé. Quelle que soit la voie que le Seigneur te demande d'emprunter, sache qu'il est le Dieu qui connaît le lendemain, que toi tu ne connais pas et qui a toutes les données de l'équation. Shalom, bien-aimé.